Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle. Mes chers amis, voilà la plus bonne nouvelle de l'année. Je vous jure, ce qui vient de se passer, ça m'a donné des larmes aux yeux. La première bonne nouvelle aujourd'hui, lundi 19 février 2024, les réfugiés du Nigeria quittent le territoire du Nigeria pour venir se réfugier au Niger. Je répète encore. Malgré l'embargo illégal et illégitime contre le Niger vient de recevoir plus de 40 000 personnes qui ont fui la frontière du Nigeria pour venir se réfugier au Niger. Les femmes et les enfants. Après, on va vous montrer des images. Dieu ne dort pas, mes chers amis. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, les investisseurs russes commencent à s'intéresser en Afrique. Les opérateurs économiques russes sont au Burkina Faso. Après, ils vont venir au Mali et au Niger. Les choses vont bouger dans les jours à venir. Soyons patients. Mes chers amis, ça c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième nouvelle aujourd'hui, mes chers amis, le Naira du Nigeria est en train de chuter. Après, on va donner beaucoup de détails par rapport à ça. Mes chers amis, la quatrième nouvelle n'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Les terroristes de la SEMA sont en train de mentir. La SEMA dit qu'elle vient de tuer 2 militaires russes au Mali. Ça, c'est pas vrai, ça, c'est faux. Donc, mes chers amis, c'était ça. Donc, on va rentrer avec des détails par rapport aux nouvelles d'aujourd'hui. Nous sommes très fiers de vous annoncer vraiment de bonnes nouvelles aujourd'hui et beaucoup de surprises. Et dans les jours à venir, les équipements militaires de la Turquie, la Russie, la Chine, l'Iran, le Brésil, tous ces pays sont en train de travailler ensemble avec l'AES pour que l'AES vraiment atteigne ses objectifs. Nous allons partir avec la première bonne nouvelle aujourd'hui. Regardons cette vidéo jusqu'à la fin. Les localités frontalières avec le Nigeria continuent à enregistrer un afflux massif de réfugiés venant du Nigeria malgré les sanctions à nous imposées par la CEDEAO. En effet, ce pays connaît une insécurité grandissante qui contraint les populations à se réfugier au Niger, où ils sont totalement en sécurité. Bien accueillis et hébergés dans des familles avec lesquelles ils partagent tout, eau, santé, éducation et nourriture, ces réfugiés ne manquent de rien au Niger. Ils sont plus de 40 000. Ils ont fui au Nigeria. Le Nigeria qui menaçait le Niger. Ça, je suis tellement fier du peuple nigérien. Le Niger est un pays béni. Vous voyez, ils sont en train de manigancer les choses là-bas. Non, Dieu est grand. Malgré les sanctions, le Niger reçoit les populations qui fuient l'insécurité de Boko Haram. Voilà la CEDEAO qui dit qu'elle va venir nous aider. Dieu ne dort pas. Regardons les restes. Et puis la plupart de ces réfugiés sont des femmes et des enfants. Vous voyez, c'est des enfants. C'est pour vous montrer qu'entre nous les Africains, on ne peut pas nous séparer. Vous voyez, les gens quittent au Nigeria pour venir au Niger. Malgré les sanctions, malgré les sanctions illégales et illégitimes. Écoutons les restes. C'est du reste le constat fait par le préfet du département de Guidarouji, le commandant Tahir Ali, qui s'est rendu ce matin dans le village de Nankano, qui accueille un nombre important de réfugiés. Et puis ça, ce qui c'est plus puissant, voilà que leur communauté, leur population aussi cherche refuge, cherche assistance là où on ne le pensait pas. On a plus de 46 000 qui sont dans les sites reconnus officiels. 46 000, ça c'est pas petit nombre. Ils sont plus de 46 000.
Si c'était la population du Niger qui avait fui pour aller au Nigeria, on allait les refouler encore. Dans la vie, vous voyez, même les doigts ne sont pas les mêmes. Il y a un doigt qui est plus long que l'autre. Vraiment, soyons humbles. Enseignons à nous aimer étant vivants. Vous voyez ce qui se passe? Voilà la réaction du... Le Niger a montré que vous, vraiment, mes frères et sœurs du Niger, vous êtes descendants des grands guerriers. Je suis très fier de vous. Wallahi. Je suis très fier du président de la République, le général Tchani. Vraiment, je suis très fier de vous. Wallahi Allah. Donc, allons-y avec les restes de l'émission. Allons-y avec les restes. Voilà, écoutons. Avec nos forces, ils n'ont aucune difficulté. Avec les populations, ils n'ont aucune difficulté. Pendant leur déplacement, ils n'ont aucune difficulté. C'est là l'important. Et dans ce cadre que je suis venu ici pour m'assurer de ça. Le commandant Tahirou Ali a enfin demandé aux autochtones de continuer à vivre en parfaite symbiose avec ces réfugiés qui doivent en revanche respecter les lois et règlements de notre pays. Voilà. Voilà les enfants et les femmes qui ont quitté le Nigeria. Le Nigeria qui dit non, nous on va vous aider. Vous-même, vous n'arrivez même plus à sécuriser le Nigeria. Voilà, c'est un fait de Dieu, quoi. Et je suis très content. Et puis, ce qui m'a beaucoup plu, les autorités nigériennes ont dit à la population du Niger d'être gentils avec ces réfugiés qui ont quitté le Nigeria. Ils quittent le Nigeria pour venir au Niger alors qu'il y a sanctions contre le Niger. Ah, Dieu est grand. Dieu est grand. Si c'était le contraire et que la population quitte, ils vont montrer à la CEDEAO, ils vont parler partout. Ils vont dire que c'est fini, les sanctions portent fruit. Et puis ils seront contents. Non seulement ils vont chasser les Nigériens pour les renvoyer au Niger, et ils vont dire encore que les sanctions sont en train de fatiguer les gens, que les militaires n'ont qu'à quitter. Voilà un pays sous sanctions qui reçoit les réfugiés. Le Nigeria qui menaçait qu'ils vont attaquer le Niger. Oui, nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Voilà maintenant. Donc soyons humbles dans cette vie-là. Rien n'est éternel. Soyons vraiment humbles dans la vie. Voilà ce que moi j'ai à dire. Nous disons chapeau aux autorités du Niger. Vraiment, nous sommes très fiers de vous. Ça, je vous ai dit que dans ce combat de libération de l'Afrique, il y a la main de Dieu dedans. Ça, je vous dis. Et c'est la pure et simple vérité. Voilà, mes chers amis. Nous allons partir avec... et je pense que les investisseurs russes, ils sont actuellement... Voilà, les investisseurs russes, ils sont actuellement au Burkina Faso. Ils vont venir au Mali. Voilà, les investisseurs russes, les opérateurs économiques, ils travaillent dans les secteurs miniers et dans plusieurs secteurs. Donc, ils vont nous aider sur plusieurs domaines. Donc, vraiment, ça, c'est une excellente nouvelle pour nous tous. Vraiment, c'était ça. C'était cette information que je voulais circuler. Mais attention, il y a une autre information. Ça, c'est fake news. Ça, c'est pas vrai. La CEMA, les terroristes de la CEMA disent qu'ils viennent de tuer des soldats russes au Mali et des soldats maliens. Ça, c'est faux et archi faux. C'est pas vrai. Ils sont en train de mentir ça dans les médias là. C'est pas vrai. Et puis, il y a des surprises en cours. Il y a beaucoup de surprises en cours. Beaucoup d'équipements militaires russes. Beaucoup d'équipements militaires chinois. Beaucoup d'équipements militaires turcs, iraniens, brésiliens arriveront bientôt dans l'espace de l'AES, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Les jours à venir seront décisifs dans l'histoire de l'AES. Et au moment où je vous parle, le président de la République, Maréchal Assimi, est en train de rencontrer et tous les chefs d'état-major du Mali, du Burkina et du Niger sont actuellement au Mali. Il y a une réunion entre le président de la République et les corps d'armée du Mali. Écoutons ça. Voilà, écoutons. Pour transition au chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, occasion pour le chef de l'État de donner les orientations au chef militaire pour l'atteinte des objectifs politiques et stratégiques. À ce niveau, il convient de saluer la cohérence de notre système de défense. On en sait plus avec Mama Ricolo. Voilà. Tradition républicaine est respectée ce lundi 19 février 2024 au palais de Koulouba. Le chef suprême des armées, le colonel Assimi Goïta, rencontre les chefs d'état-major et les directeurs des services de défense et de sécurité.
Cette session du comité de défense de la défense nationale est l'occasion pour les chefs militaires de faire l'état des lieux et d'annoncer des perspectives. Après avoir passé en revue le contexte géopolitique régional et international. Voilà. Donc, ils sont en train de parler vraiment. Donc, vraiment, c'est très, très, très important. Donc, mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao.